Bonjour à tous mes chers yogis et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous un cours de renforcement musculaire. Donc, on va renforcer tout notre corps. Je pense qu'on en a besoin pendant le confinement. Si vous êtes comme moi, vous avez moins d'activité forcément, même si on essaie de s'occuper à la maison comme on peut. Donc là, je vais vous proposer vraiment de réveiller tous nos muscles pour, pour les activer, c'est le cas de le dire, et puis pour garder la forme pendant le confinement, pour tout ce qui va venir après le confinement, on va pouvoir ressortir et voilà. Donc, si vous êtes comme moi, vous marchez moins forcément, donc voilà, ça va nous faire du bien. C'est assez tonique. À tout moment, je vais vous donner des variantes pour pouvoir gérer. Et surtout, respirer. C'est le plus important, je pense, le yoga, c'est la respiration, hein. Ne soyez pas crispés, votre corps va pas du tout aimer si vous restez en apnée. Et surtout, il n'y aura pas les mêmes bienfaits que quand si on respire, bien sûr. Pour cette pratique, vous avez besoin d'une brique ou d'un livre. Mais gardez-la proche de vous, on en aura besoin. On va commencer avec un échauffement. On va enchaîner avec des salutations au soleil, les Surya Namaskara. Et on va passer bien sûr à tout ce qui est posture, asanas. D'accord? Alors, on se retrouve à l'avant de notre tapis. C'est parti. Allez, vous faites une belle posture de la montagne. Je vais me mettre de face, vous allez mieux me voir. Vous allez connecter les gros orteils ensemble. Ici, on a une rotation interne des jambes, hein. Donc, on commence à activer à partir des pieds, les orteils dans le sol. On active bien, on écarte bien les orteils, on les repositionne. On essaye d'équilibrer le poids, orteil gauche, orteil droit, voilà, on essaye d'avoir vraiment un bel ancrage. À partir de là, on monte les rotules, on engage les quadriceps. Ici, légèrement le bassin vers l'avant, hein. Si vous avez l'habitude, enroulez le coccyx vers l'os du pubis et l'os du pubis vers le ciel. Les bras le long du corps ici. Aucune tension, on est tonique et non crispé. Je vais me remettre de profil. Et ici, avec moi, vous allez ramener le menton parallèle au sol, vous inspirez, ramenez les épaules vers l'avant, vers le ciel et légèrement en arrière. Voilà. Faites-moi une jolie posture de la montagne, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous laisse imaginer ici une montagne, celle de votre choix. Pensez à un ancrage en verticalité et la force qu'on va avoir besoin ici pour toutes les postures. Respirez, relâchez le front, relâchez les muscles des yeux, relâchez la mâchoire. Et faites ici des belles respirations yogiques, des respirations complètes. Donc on va inspirer, on va ramener le souffle dans le ventre, dans la cage thoracique et au niveau de la poitrine et clavicule. Ce qu'on appelle les respirations complètes yogiques. Une belle verticalité. Essayez d'équilibrer votre poids sur la jambe gauche, sur la jambe droite. Et observez-vous. On est déjà en posture d'équilibre ici, hein. Si vous fermez les yeux, les pieds sont ensemble. Donc, on peut tanguer. C'est pas grave, au contraire. Restez stable au niveau de vos pieds. Et à la prochaine inspiration, vous allez ramener les mains en Anjali Mudra. La racine du pouce contre la racine du sternum. Relâchez toujours bien les épaules. À la prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux. On va passer en Surya Namaskar avec moi. Allez, inspirez. Étirez-vous en Urdhva Namaskar. Les paumes de main se joignent. Et à l'expiration, on fait une flexion avant. Tout doux, on va en Uttanasana. Prenez le temps. Ne soyez pas pressés d'atteindre le sol. Et relâchez tout dans le sol. Ici, les bras ballants. Relâchez la tête, vous pouvez micro-plier les genoux, aucun problème. Faites ce qui est bon pour vous et soyez surtout doux avec votre corps. Ne l'agressez pas. Ça commence peut-être à tirer au niveau des ischio-jambiers, c'est tout à fait normal. Ramenez du souffle dans votre corps. À la prochaine inspiration, vous gardez les bouts des doigts au sol si c'est possible pour vous ou les mains sur les tibias et vous tendez les jambes, vous allongez la colonne vertébrale. Poussez les épaules en arrière. Vous êtes en Ardha Uttanasana, la demi-pince ici. À la prochaine expiration, vous allez plier les genoux, vous allez ramener les paumes de main au sol. Vous allez allonger la jambe droite et la jambe gauche ici. On se retrouve en planche, une jolie planche. Vous avez les doigts
écartés dans le sol. Les index sont parallèles et vous poussez sur un mur imaginaire avec vos talons. Et ici, vous essayez d'éloigner bien sûr les épaules, toujours des oreilles, et vous faites une rotation externe des bras. Vous essayez de ramener les yeux des coudes à l'avant de votre tapis. Les jambes sont engagées. Ramenez du poids sur vos jambes. Et ici, avec moi tout doux, vous allez ramener les genoux au sol. Vous allez plier les coudes pour ramener la poitrine, le menton au sol, les fesses vers le ciel. À l'inspire, les coups de pied au sol. Vous avancez pour faire votre premier Cobra Bhujangasana. Regardez vers le ciel. Expirez. Ramenez le front au sol. Vous allez crocheter les orteils. Vous allez pousser sur les mains pour ramener vos fessiers vers vos talons. Et à l'expire, vous poussez sur les mains pour venir faire votre premier chien tête en bas ici. Adho Mukha Svanasana. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Les pieds sont parallèles, largeur de votre bassin. Engagez les quadriceps. Ramenez les fesses vers le ciel. Étirez votre colonne vertébrale. Le regard entre les genoux ici. Allongez l'abdomen. Et poussez fort. Avec ici le pouce et l'index dans le sol. Étirez-vous. Faites une belle pyramide ici. Respirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains. Vous allez ramener le pied droit entre les mains, le pied gauche entre les mains. On va au bout de l'inspirant, Ardha Uttanasana. Faites-moi une jolie demi-pince ici. Expirez en Uttanasana, la pince. Relâchez tout dans le sol. À la prochaine inspiration, pliez les genoux et remontez. Faites un joli soleil avec les bras. Les paumes de main se touchent. Allez au bout de l'inspire. Expirez, Samastiti. Ramenez les mains en Anjali Mudra. De nouveau, allez, on inspire. Un bel échauffement pour commencer. Expirez en Uttanasana. Relâchez tout dans le sol. Relâchez les bras, relâchez bien la tête. Prochaine inspire, les bouts des doigts au sol, mains sur les tibias. Vous allongez la colonne vertébrale, le regard est loin, loin devant. Expirez, paume de main au sol, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Et ici, pourquoi pas faire un chaturanga. C'est comme si vous faites effectivement des pompes triceps ici. Donc vous pliez les coudes proches des côtes et vous contrôlez la descente. Et on descend tout doux, tout doux. Une fois à mi-chemin, quand les coudes sont arrivés au niveau des côtes, on inspire les coups de pied au sol et on vient en Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Poussez sur les mains, poussez sur les coups de pied. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Remettez les actions en place. Et respirez. Relâchez bien la tête. Pas de tension ici au niveau des cervicales. Hein. On relâche ici. On relâche la mâchoire. Et respirez. Allez, essayez peut-être maintenant de tendre les jambes. Allongez. Observez votre corps ici dans le chien tête en bas. Extrêmement agréable cette posture phare du yoga avec la posture de la montagne. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains, vous allez ramener le pied droit entre les mains, le pied gauche entre les mains. On se retrouve en demi-passe à la fin de l'inspiration. Expirez Uttanasana, relâchez tout dans le sol. À la prochaine inspiration, vous poussez fort sur les pieds pour remonter les bras à l'extérieur de votre corps. Les paumes de main se joignent et on expire. En Tadasana. Super. Ramenez les bras le long du corps. Restez là quelques instants. Et on va continuer ici. Inspirez et étirez-vous. Expirez Uttanasana. Relâchez tout dans le sol. Inspirez, faites-moi une jolie demi-pince. Les mains sur les tibias, ça marche aussi. Le dos est bien concave ici. Expirez, paume de main au sol, vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche, on se retrouve en planche. Vérifiez l'alignement de vos doigts ici, dans le sol. Regardez bien les annexes parallèles et poussez fort avec les talons contre un mur imaginaire. On va rester là, ici, en planche. Ramenez les yeux des coudes vers l'avant. Poussez fort sur les mains pour essayer d'arrondir la région des omoplates. Essayez de
un peu de creuser ici, au niveau du sternum. Hein, et on reste fort. À tout moment, si c'est trop difficile pour vous, bien sûr, vous posez les genoux. C'est pareil. Et ici, vous engagez les bras. Vous ne vous écroulez pas dans le sol. Vous éloignez le sol de vos mains ici. Et autrement, on est en planche. Et de la planche directement, on va passer en chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains. Expirez, venez en chien tête en bas. On va le faire en dynamique. Inspirez, déroulez en planche. Expirez, venez en chien tête en bas pour 2. Inspirez, déroulez tout doucement en planche. Nombril vers la colonne. Expirez pour 3. Inspirez, déroulez en planche. Et expirez pour 4. Une dernière fois. Inspirez, venez en planche. Soyez fort sur vos appuis. Expirez, venez en chien, tête en bas. Adho Mukha. Récupérez ici. À tout moment, vous pouvez récupérer également la posture de l'enfant. Je vous la montre. Vous écartez les genoux, vous connectez les gros orteils et vous ramenez le bassin sur les talons. Ici, ramenez le front dans le sol. Autrement, avec moi, on continue en chien, tête en bas. Allez, installez-vous dans votre chien, tête en bas. On va faire pareil ici, avec le chien, tête en bas. Et le chien tête en haut ici. On va garder par contre les orteils crochetés dans le sol. En dynamique ici. Et avec moi, tout doux. Vous allez inspirer. Dérouler en planche. On y va tout doux. Engagez le nombril. Une fois que vous avez déroulé en planche, vous ramenez les épaules un peu plus en avant que les poignets. Vous inspirez. Vous êtes en chien tête en haut. Ou Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Installez-vous. Encore une fois. Inspirez, venez en chien tête en haut, ou Urdhva Mukha. Poussez fort, éloignez les épaules. Regardez vers le ciel. Expirez pour 2 en chien tête en bas. Encore, on inspire, on déroule. On se fait du bien, on lâche la mâchoire. Au bout de l'inspire, je monte le regard vers le ciel. J'étire ma gorge. Expirez pour 3. Adho Mukha. Encore, inspirez, déroulez. Prenez le temps, hein, ne soyez pas pressés. On inspire, regardez vers le ciel. Expirez pour 4. On va le faire une dernière fois avant de se reposer. Allez, courage. On déroule, on déroule. On réveille tous nos muscles ici. Ça fait du bien. On inspire, on regarde vers le ciel. Expirez, venez en Adho Mukha Svanasana. Allez, on va rester 2 respirations ici. Récupérez votre souffle. Poussez fort sur les mains. Une dernière fois, inspirez, allongez les os du fessier vers le ciel. Expirez, posez les genoux au sol. Largeur de votre tapis, connectez vos gros orteils. Ramenez les fessiers vers les talons et posez le front au sol. Récupérez quelques instants ici. Relâchez les avant-bras dans le sol si c'est possible. Voilà, on récupère ici. On relâche un peu les muscles. Quelques instants, allongez votre colonne vertébrale. À chaque inspire ici, j'essaie peut-être d'aller un peu plus loin avec mes bras dans le sol, mes mains. Et à chaque expire, j'essaie de ramener mes fesses vers mes talons. Si ça fait mal au niveau des genoux, n'hésite pas à poser une couverture sous les genoux pour adoucir la posture. Pareil, si on a mal, on peut ramener des serviettes et les placer au pli ici, des genoux, pour soulager les douleurs des genoux, si c'est nécessaire. Et à la prochaine inspire, vous allez revenir à 4 pattes. Ramenez les genoux, largeur de votre bassin. Je vais éloigner un peu la brique. Et on va continuer ici, dans le renforcement, avec des postures au sol. Dès que vous êtes prêt ici, vous allongez la jambe droite, les orteils dans le sol, et vous allongez la jambe gauche, on se retrouve en planche. Allez, on remet toutes les actions en place. Vous m'engagez le nombril. Vous êtes fort sur les appuis. Et ici, pareil, en dynamique. Vous allez inspirer, lever la jambe droite du sol. Expirez, ramenez le genou droit vers le front.
Inspirez, reposez. Inspire, le lève la jambe gauche légèrement, pas besoin de la lever si haut. Expirez, ramenez le genou gauche vers le front. Inspirez, relâchez. Encore, on inspire, on lève la jambe droite. Expirez, genou droit, front. Inspire, repose. Encore. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pousse, arrondis la région des omoplates. Inspire, repose. Encore une fois. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pousse. Inspire, repose. Dernière fois. On inspire, jambe gauche. Expire, genou gauche, front. Inspire, relâche. Les genoux au sol. Écarte la jambe du bassin. Connecte les gros orteils ensemble et viens de nouveau en balasana. Récupère ici quelques instants. On relâche bien ici, hein, les trapèzes, les épaules, avant de continuer. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser à quatre pattes. De nouveau, rapprochez les genoux, largeur de votre bassin, les mains bien dans le sol. Vous allez crocheter les orteils et vous allez inspirer ici. Expirez, montez en chien tête en bas. Et tout doux, vous allez pouvoir marcher avec les pieds vers les mains. En gardant peut-être les jambes tendues, hein, essayez. Autrement, vous pliez, il n'y a aucun problème. On se retrouve en demi, ici en pince, pardon. Vous avez les pieds largeur de votre bassin et vous relâchez ici en Uttanasana. Vous attrapez les coudes opposés et relâchez bien la tête ici. Les genoux pliés. Vous pouvez même poser votre buste sur les cuisses ici. Ça n'empêche pas de ramener les os des fessiers vers le ciel. Je vais mettre un peu plus par là, puissiez me voir. Voilà, et on relâche tout. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, on tend les jambes, on engage les quadriceps. Et on ramène du poids sur les orteils. À la prochaine inspire, vous allez relâcher les bras. Et expirez ici. À la prochaine inspire, vous allez plier les genoux et vous allez remonter vertèbre ou pas vertèbre. Pour venir vous redresser. Et on se retrouve à la posture de la montagne à l'avant du tapis. Ramenez les deux pieds ensemble. Alors on va continuer avec des postures debout ici. Vous allez faire un pas avec la jambe gauche à l'arrière de votre tapis. Vous avez les orteils droits à l'avant de votre tapis. Les orteils gauches sont légèrement rentrés. 5% on va dire. Faites un bel écartement des jambes. Vous avez effectivement les talons alignés si ça va pour vous. Ou bougez un peu le talon avant, mais autrement, on essaie d'avoir les talons alignés. Ouvrez votre bassin ici. Et on n'oublie pas la petite brique qu'on aura besoin pour tout à l'heure. On la laisse à l'avant de votre tapis. Pour tout à l'heure. Pour un premier temps, vous allez inspirer. Vous allez tendre les bras parallèles au sol. Vous allez regarder par-dessus votre main droite. On inspire, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Ici au niveau de la taille. Et à l'expiration, vous placez votre main droite sur votre tibia droit. Et vous levez le bras gauche au ciel. On se retrouve en Utthita Trikonasana, le fameux triangle, qui est une posture où on peut vraiment trouver du confort dans cette posture. On va la modifier dans quelques respirations, mais essayez ces crétillacs ici, les os ici qu'on a au niveau du bassin, on essaie de les amener loin, loin, loin derrière nous. Pareil, une belle verticalité ici entre le bras gauche et le bras droit. On essaie d'écarter là les omoplates, hein. On n'essaie pas de les rapprocher, on essaie de l'écarter. Vous avez deux jambes engagées ici. N'oubliez pas la jambe arrière, c'est elle qui tient votre posture. Et dès qu'on est prêt, on engage le nombril, on engage le périnée, on aura besoin de la force. On inspire, on lève le bras droit parallèle au sol, la paume de main vers le ciel, et on ramène le bras gauche vers la paume de main gauche sur la paume de main droite. Et là, vous sentez un étirement ici, ça tire. On ne tasse pas le côté droit ici, on essaye d'être fort. Poussez sur les jambes et respirez. On inspire, on allonge les bras. On expire, on relâche la mâchoire. Allez, encore une fois. Inspire, agrandis-toi. Expire, essaye de relâcher les tensions. Encore une fois, on inspire, on s'agrandit. On expire ici. Une dernière fois. On inspire, on pousse fort les bras vers l'avant.
Et expirez. Et à la prochaine inspiration, on vient se redresser et on relâche les bras le long du corps. Intense, hein, dès qu'on a les bras un peu modifiés. Allez, on va passer tout de suite à la contre-posture du côté droit. En Parivita Utthita Trikonasana. Si vous voulez rapprocher la jambe gauche, allez-y un petit peu, hein, aucun problème. Vous pouvez même, si vous ne souhaitez pas avoir les talons alignés, ou vous dites si j'ai les talons alignés, je n'ai pas le bassin de face, j'aime autant que vous écartiez un peu les talons l'un de l'autre pour avoir vraiment le bassin de face ici. Les orteils gauches sont rentrés, on va dire 45%. La main droite à la taille, votre brique ici, ou votre livre, vous le passez à l'intérieur de votre pied droit ou à l'extérieur de votre pied droit. C'est à vous de voir. Une fois que j'ai la main droite à la taille, j'inspire, je lève le bras gauche. Et à l'expiration, je vais dans ma torsion. Tout doux, tout doux. Je ramène ma main là où je peux aujourd'hui. Acceptez les limites de votre corps, ne vous faites pas mal. J'appuie avec la main gauche dans le sol et dès que je suis prêt, j'inspire et je vais dans ma torsion. Parivita Utthita Trikonasana. Allez, on pousse fort. Et ici, je veux avancer ma hanche gauche et pousser ma hanche droite loin derrière. Et on tient. Engagez la jambe arrière. Respirez. Chaque inspire ici, j'essaie d'aller un peu plus loin avec mon bras droit vers le ciel. À chaque expire, j'essaie de ramener mon poumon droit vers le ciel. Encore. Inspire, agrandis-toi. Et expire, va dans la torsion. Encore. Inspire, agrandis-toi. Et expire, va dans la torsion. Une dernière fois. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, je relâche ma mâchoire. Avec la force de mes jambes, j'inspire et je me redresse. Super, relâchez les bras. On va changer de côté. N'oubliez pas votre livre, votre brique. On rentre le pied droit et on sort le pied gauche cette fois-ci. Amenez la brique là. Vous en avez besoin pour tout à l'heure. Une fois qu'on est ici, on vérifie d'abord l'ancrage de nos pieds. Une fois que ça c'est fait, on engage les quadriceps. Ouverture du bassin, je vous le rappelle. On inspire, on lève les bras. Parallèle au sol, on regarde par-dessus la main gauche. Et lors de mon prochain cycle d'inspiration, je vais creuser ici, à l'inspire au niveau de la taille. Et dès que je ne peux plus aller plus loin, ma main gauche sur mon tibia gauche, j'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Et je reste ici, un joli triangle, Utthita Trikonasana. Extrêmement agréable comme posture, posture thérapeutique. Elle est extra pour l'ouverture du bassin, pour le renforcement du dos. Et on n'oublie pas de respirer dans cette belle posture. On va la compliquer comme tout à l'heure du côté droit. Une fois que vous avez bien engagé les deux jambes, vous avez serré votre périnée, la sangle abdominale est engagée, vous inspirez, vous levez le bras gauche, paume de main vers le ciel et vous ramenez le bras droit. Par-dessus l'oreille droite, les paumes de main se touchent et on reste là. Et là, c'est beaucoup plus dur, je suis d'accord avec vous. On essaye de relâcher la mâchoire. Et surtout, respirer. Si c'est vraiment trop dur, restez dans cette posture initiale, aucun problème. Autrement, avec moi, on est dans le renforcement ici. Donc ça picote, il y a des choses qui se passent dans le corps, mais on respire, on s'étire. Et expirez. Inspirez, étirez-vous. Et expirez. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis. J'expire. Et à la prochaine inspiration, je me redresse et je relâche mes bras. Super. On va passer au triangle avec torsion. Vous allez effectivement ramener le bassin de face. N'hésitez pas à rapprocher votre jambe si c'est nécessaire et avoir vraiment comme si vous aviez deux phares ici. Allez, j'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. J'expire, je ramène mon bras droit ou sur la brique, sur le livre, à l'intérieur de mon pied gauche ou à l'extérieur. La main droite à l'extérieur de mon pied gauche. Une fois que je suis ici, je suis bien installée, j'engage mes deux jambes bien sûr et la jambe arrière. J'inspire et je lève mon bras gauche vers le ciel. Et là, j'essaie d'aller dans la torsion en respectant vraiment d'avoir un bassin aligné et respirer. Allez, on respire profondément.
Respirez. Sortez le poumon gauche cette fois-ci. Posture aussi d'équilibre. Hein? Ben moi, je suis pas très à l'aise dans cette posture, mais je respire pour donner vraiment du confort à la posture. Encore une fois, inspirez, agrandissez-vous. Expirez. Le regard sur le pouce gauche si c'est possible, ou on regarde le pied gauche. Aucun problème. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis. J'expire, je relâche la mâchoire. Et à la prochaine inspire, je viens me redresser. Je rentre le pied gauche, je sors le pied droit et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. On se retrouve à la posture de la montagne. Restez quelques instants ici. Récupérez. Il commence à faire chaud. On a créé le feu dans le corps. Agni, comme on dit en sanskrit. Restez là, observez sans jugement. Laissez votre corps récupérer. Et dès que vous êtes prêt, vous allez inspirer. Vous allez venir en haut dans Namaskar, les paumes de main se joignent. On expire en passant Uttanasana. Relâchez tout dans le sol, relâchez bien la tête. Relâchez le dos. À la prochaine inspire, bout des doigts au sol ou mains sur les tibias. Et ici, vous allez inspirer, vous allez faire un dos concave ici. Allez, allongez bien la colonne. Expirez, paume de main au sol. Vous allongez la jambe gauche, vous allongez la jambe droite. On se retrouve en planche. Chaturanga. Tout doux, on descend 4 temps. Les coudes toujours proches des côtes. Et à mi-chemin, vous allez ramener le coup de pied gauche, le coup de pied droit au sol. On inspire, on se redresse. On bouge. Regardez vers le ciel. On est en Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expirez, venez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allez, récupérez ici. À tout moment, si c'est trop dur, venez à la posture de l'enfant. Autrement, avec moi, en chien tête en bas. On va continuer les postures de renforcement ici. Et à la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains. Vous allez placer le pied droit entre les mains. Assurez-vous d'avoir la cheville droite alignée avec le genou droit. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous vous levez. On est en fente haute, Anjalinasana. La jambe gauche, elle est bien engagée. On ramène déjà dans un premier temps les mains à la taille. On peut peut-être descendre un peu plus bas dans la posture. Magnifique. Et ici, n'oubliez pas, vous m'enroulez le coccyx vers l'os du pubis pour vraiment protéger votre dos ici. La jambe gauche, elle est engagée. Vous poussez fort avec le talon dans le sol. Le talon ne touche pas le sol, bien sûr, mais on pousse fort. Une fois qu'on est prêt, on inspire, on lève les bras au ciel. Les paumes de main se regardent, on relâche bien les épaules, mais on tend les bras et le regard, hauteur des yeux ici. Peut-être descendre un peu plus bas. On active en même temps. On étire notre psoas gauche, c'est pas négligeable. Et restez là, respirez. Ramenez les cuisses l'une vers l'autre, comme si vous voulez vraiment les ramener l'une vers l'autre. Ça va vous donner la force nécessaire de tenir et garder toute l'énergie au centre, la ligne médiane du corps ici. Inspirez, agrandissez-vous vers le ciel. Et expirez ici. Une dernière fois. J'inspire, j'allonge mes bras vers le ciel. J'expire, je ramène les mains en Anjali Mudra. J'inspire ici. Et à l'expiration, en torsion, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et ici, je pousse fort avec la paume de main droite dans la paume de main gauche pour aller dans ma torsion ici. C'est le nombril qu'on essaye de sortir vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. On éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Et on est fort. Encore 3 belles respirations. Belles inspires. À l'expire, je relâche ma mâchoire. Et à l'inspire, je vais toujours un peu plus loin. Super. Encore une fois, j'inspire, je m'agrandis. J'expire, je ramène les 2 paumes de main au sol et je me retrouve en planche. Allez, joli vinyasa ici, chaturanga. On descend tout doux, on contrôle notre descente. Inspirez, venez en Urdhva Mukha, en chien, tête en haut, coup de pied dans le sol. Expirez, chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allez, récupérez. La posture de l'enfant, si c'est trop dur pour vous, pas de souci.
Écoutez votre corps et acceptez les limites. Ne vous faites pas mal. Et respirez. Remplissez votre corps de ce prana. Il en a tellement besoin. Prenez conscience de chaque inspire et de chaque expire ici. Et à la prochaine inspire, vous allez revenir entre les mains. Vous allez placer le pied gauche entre les mains. Vous allez vérifier l'alignement de votre cheville gauche avec votre genou gauche. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, venez en fente ici, fente haute. Anjalinasana. Voilà, le talon arrière levé, vous poussez fort avec la jambe arrière. Et n'oubliez pas d'avoir le genou de devant aligné avec le deuxième et troisième orteil. Ni trop à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Mais on compresse ici, on ramène les deux cuisses ensemble. Et dès qu'on est prêt, on inspire, on lève les bras vers le ciel, le regard hauteur des yeux. Et on s'installe dans la posture. On respire. On ramène du souffle là où ça... Il y a des choses qui se passent dans le corps, c'est tout à fait normal. Les muscles travaillent ici. On engage les muscles du corps. Essayez toujours de ramener le coccyx légèrement vers l'avant pour décambrer au niveau du bas du dos. On inspire, on s'agrandit. On expire, on ramène les mains en Anjali Mudra. On prend une belle inspire ici pour s'agrandir, ouvrir la région de notre cœur. Expirez, ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et là, la même action. Je pousse sur la paume de main gauche pour essayer de ramener les pouces vers mon sternum. Et je vais dans ma torsion à l'expiration. Et ici, j'éloigne mon épaule gauche de mon oreille gauche. Et je vais toujours plus loin. Ramenez du poids sur la jambe arrière. Et à l'expiration, relâchez la mâchoire. Souriez. C'est toujours plus facile avec le sourire. Respirez. Allez, de belles respirations. C'est dur, à tout moment, poser le genou droit bien sûr au sol. Mais on est là pour réveiller notre corps. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis. J'expire, je ramène les paumes de main au sol. Et je me retrouve en planche. Si vous avez envie, venez directement en chien tête en bas. Si vous n'avez plus d'énergie. Si vous avez de l'énergie, vous venez en planche et on descend en chaturanga. En 4 temps, on inspire en Urdhva Mukha et on expire en Adho Mukha. Allez, respirez. Récupérez ici. N'oubliez pas de respirer par le nez. Relâchez la tête. Et soyez à l'écoute de votre corps. Observez ce chien tête en bas par rapport au premier. Peut-être sentir que ça tire moins au niveau des ischio-jambiers. Bien étiré. Et montez les fesses vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, vous allez délicatement dérouler en planche ici. Tout doux. Promis, c'est la dernière planche. Poussez fort sur les mains. Arrondissez la région de vos omoplates. Et ici, on va descendre en 4 temps sans toucher le sol pour remonter. Allez, on y va. 4, 3, les coudes proches des côtes. 2, et on pousse, on remonte. Allez, on pousse fort, fort, fort. Et on se remonte en planche. Encore une fois. En 5, en 4, en 3. Attention, on ne cambre pas. Belle ligne. 2, 1. Et on pousse pour remonter. Poussez sur les bras. Soyez forts. Une dernière fois, je vous promets cette fois-ci, on descend dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez dans le sol. On a bien mérité ce sol. Alors, je vais mettre un peu plus par ici, que vous puissiez me voir. Vous allez ramener les jambes dans le sol, les coups de pied dans le sol. Et ici, vous allez inspirer, vous allez lever la jambe droite et la jambe gauche pour les ramener dans le sol avec une rotation interne des cuisses. Les gros orteils se touchent. Ramenez l'os du pubis bien dans le sol, même au niveau des critillacs, des os ici, du bassin. On va passer en chandelle ici. On va en faire 3.
modifier. Dans un premier temps, vous allez placer les dos des mains dans le sol, les bras le long du corps. Vous avez le menton ou le front ou le bout du nez dans le sol. Engagez les quadriceps, montez les rotules. Et ici, avec la force, la sangle abdominale et les dos des mains vont vous aider. À l'inspire, vous montez la poitrine, vous éloignez les épaules, bien les oreilles, vous essayez de rapprocher les omoplates et vous montez les pieds. Les mains sont dans le sol dans un premier temps. Et on reste pour 5 respirations. Éloignez bien les épaules des oreilles. Montez le sternum vers le ciel pour 3. Respirez. Les jambes sont engagées pour 2. Encore une fois. J'inspire ici. Et j'expire et je relâche dans le sol. Ramenez une joue ou le genou. Ramenez une joue dans le sol ou le front dans le sol. On va continuer. J'enlève un peu la brique qui me dérange. Voilà. Je réinstalle mes jambes. Les coups de pied dans le sol. Et maintenant, on va lever les bras. On va lever les épaules et les jambes. Et cette fois-ci, vous allez ramener les bras en croix. Si vous avez de la place. Si vous n'avez pas de la place, restez comme tout à l'heure. Si vous avez de la place, étalez les bras. Paume de main dans le sol. On va faire l'avion. Et dès qu'on est prêt ici, on va inspirer. On va monter la poitrine, on va monter les bras et on va monter les jambes. Et on reste. Et on éloigne les épaules des oreilles. Rapprochez les omoplates. Respirez. Tendez les jambes. Pointez les orteils. Encore 3 belles respirations. Respirez. Engagez l'abdomen. Inspirez profondément. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez, agrandissez-vous. Expirez, relâchez dans le sol. Ramenez les paumes de main vers le ciel, les bras le long du corps et bougez peut-être votre bassin de part et d'autre pour relâcher la région ici sacro-iliaque. Allez, une dernière fois. Petite sautale encore. Vous allez entrelacer les doigts. Vous allez tendre les bras, enrouler bien les épaules. Là, on rapproche bien les omoplates. Et là, pareil, sauf qu'on va laisser les coups de pied au sol cette fois-ci. On va s'aider des bras pour se tracter et pour monter la poitrine au sol. L'os du pubis dans le sol. Engagez les quadriceps. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez et vous levez la poitrine. Voilà, les bras vous aideront. Et on reste ici. Engagez les jambes. Respirez. 5, 4. Allez, de belles inspires, de belles expires. On attrape les mains très fort l'un vers l'autre. Les doigts sont crochetés. Inspirez, agrandissez-vous. Expirez ici. Une dernière fois. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, je relâche dans le sol. Très énergisante ces postures de flexion arrière. On renforce vraiment tous les muscles du dos. Vous allez ramener les paumes de main proches de la poitrine, les coudes sont rapprochés. On inspire fort, on pousse sur les mains. On va faire une petite contre-posture. Vous allez venir à la posture de l'enfant, écarter les genoux autant que nécessaire. Connectez vos gros orteils ensemble, placez le bassin sur les talons et ramenez votre front dans le sol. Voilà, restez ici. Une belle contre-posture ici pour les flexions qu'on vient de faire arrière. À chaque inspire, j'essaie d'aller un peu plus loin avec les bouts des doigts dans le sol. À chaque expire, je ramène mon bassin vers les talons ici. Respirez, récupérez. On a bien travaillé. On a encore une petite posture de renforcement. Une petite torsion. Et après, on a la cerise sur le gâteau. On va se faire du bien avec une posture restaurative. Extrêmement agréable. Allez. Et la prochaine inspiration, vous allez venir vous redresser et vous allez venir vous asseoir dans le sol. Avant de terminer, on va faire une dernière posture de renforcement. On va faire le bateau ici ensemble, Navasana. Il y a plusieurs options, je vais vous donner toutes les options nécessaires. Déjà, on va venir s'installer en Dandasana. Vous allez écarter la chair des fessiers pour être assis vraiment sur les os des fessiers et avoir vraiment une assise beaucoup plus large. Les orteils vers votre visage, engagez les quadriceps, voilà.
Une fois qu'on est bien installé ici, qu'on a allongé la colonne vertébrale, on est en Dandasana, les paumes de main à côté du bassin. Et restez là. Respirez, profitez du calme. Et c'est parti pour nos petits bateaux ici. Vous allez plier les jambes. Je vais vous donner toutes les versions, bien sûr. Vous allez ramener les mains à l'arrière de vos genoux. Le dos est toujours droit. On essaye vraiment de bomber la poitrine dans cette posture. Vous inspirez, vous levez une jambe, plus deux jambes. Vous avez les tibias parallèles au sol. Vous pouvez pointer ou flexer les orteils, c'est vous qui voyez. Vous avez cette première version ici qui est très bien. Nombril vers la colonne vertébrale. On cède un peu des bras. Et là, vous pouvez plier les coudes pour vraiment sortir la poitrine vers le ciel. Vous avez cette version où vous placez les bouts des doigts à l'extérieur de votre bassin. Ça marche aussi ici, hein, c'est pareil. Vous avez la version où vous allongez les bras ici. Un peu plus difficile. Voilà, choisissez, mais ramenez les genoux vraiment ensemble. Vous avez la version où vous pouvez garder les mains à l'arrière de vos genoux. Et puis peut-être qu'avez-vous envie de tendre, mais le dos est droit. Et on reste ici. Voilà, tendez les jambes et respirez. On en profite pour regarder ses orteils. Voilà, et on essaye de tendre. Expirez, relâchez, attrapez les genoux. Restez là quelques instants. On va le faire encore 2 fois. Chacun avec sa version. Et dès qu'on est prêt, on relâche cette posture, on se met en place. Peut-être qu'on a envie de commencer avec les bouts des doigts au sol. Hein, et après, voir si on peut effectivement tendre les bras. Les jambes peuvent être pliées, hein, mais si vous pouvez bien sûr tendre les jambes, voilà, en montant la poitrine, n'hésitez pas. Ou alors, ici. Par contre, quand on est ici, on n'a pas les pieds vers le sol. Hein, on essaie d'avoir vraiment les tibias parallèles au sol ici. D'accord? Aidez-vous, hein, des bras, comme moi. Et essayez de tendre les jambes. Et on respire, on bombe la poitrine. On est fiers, on est des yogis. Allez, avec le sourire, ça passe beaucoup mieux. Et on essaye de tendre les jambes. Expirez, relâchez. Allez, encore une fois, faites-vous un petit câlin. Une dernière fois, après c'est fini. Après, il nous reste 2 postures, mais c'est plutôt des postures extrêmement agréables. Allez, installez-vous. Courage. Engagez le nombril vers la colonne. Bout des doigts au sol, vous connaissez. Et en inspirant, on essaye de rester ici. Ramenez le nombril vers la colonne. Je vais faire cette version. Voilà. On peut ici s'amuser, on peut s'étendre une jambe, plier, on tend l'autre, on plie, on inspire, on tend, on plie. Voilà, faites-vous, amusez-vous un peu au yoga, c'est un peu ça aussi, hein, on se fait plaisir. Hein. Allez, on reste, nombril vers la colonne, un dos bien droit, on ouvre la poitrine ici. Et encore, respirez. Expirez, relâchez. Allez, un dernier petit câlin. Et vous allez venir vous allonger dans le sol. Allez, on s'allonge dans le sol. Super, on va faire une petite torsion. Tout simple ici. Hein. Vous allez plier le genou droit vers votre poitrine, entrelacer votre genou droit, ramenez votre genou vers votre poitrine. Vous allez allonger votre bras droit dans le sol, paume de main vers le sol. Et avec la main gauche, vous allez inspirer, vous allez placer votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit. On inspire ici, on expire, vous basculez le genou droit vers la gauche et vous regardez par-dessus l'épaule droite. Si le genou ne touche pas le sol, pas de problème. Ce qu'on voudrait, c'est que l'épaule droite reste dans le sol. Et on reste ici. Et on fait du bien à notre colonne vertébrale et à notre système digestif avec les torsions. Respirez, relâchez bien la mâchoire. Relâchez les muscles du dos, les épaules dans le sol. Inspire, reviens. Expire, allonge la jambe droite. Inspire, prends le genou gauche vers la poitrine, entrelace les doigts. Allonge le bras gauche dans le sol, paume de main dans le sol. On inspire au centre, on ramène la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et à l'expiration, je vais dans la torsion ici.
Je m'assure que mon épaule gauche reste au maximum au sol. Et je regarde, bien sûr, par-dessus mon épaule gauche. Et je laisse partir mon genou ici, vers la droite. Allez, respirez. Respirez. Sentez un bel étirement ici aussi, hein, de tout le flanc gauche. Extrêmement agréable les torsions. Hein. Et à la prochaine inspire, vous allez revenir délicatement au centre. Vous allez attraper les deux genoux vers votre poitrine. Vous allez entrelacer. Et restez là quelques instants. Faites des va-et-vient. Massez votre colonne vertébrale de gauche à droite. Et on va passer à la posture restaurative ici. Alors, vous avez besoin de votre brique ou de votre livre. Vous allez placer votre brique au niveau du sacrum ici. Choisissez la hauteur désirée, mais moi j'aime bien la mettre effectivement à plat. Voilà. Installez-la correctement, ou le livre sur le sacrum, hein. Santé. Et ici, vous ramenez les paumes vers le ciel et vous levez une jambe après l'autre. Et là, on ne se sert pas du tout de l'abdomen, hein. Il n'y a aucune force. Si vous avez envie de tendre les jambes, tendez les jambes. Et essayez vraiment d'installer votre brique. Je suis obligée de la réinstaller correctement, voilà, pour être vraiment bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment aucune tension ici. Les jambes tiennent parce que j'ai le bassin surélevé, hein. Donc j'ai pas du tout les abdos engagés ici. J'ai tout relâché. Et de nouveau, je regarde mes orteils. Et je respire les bras en croix ou le long du corps. Choisissez ce que vous voulez comme variante, mais levez les jambes. Micro-plié, ça marche aussi. Aucune tension. Hein. Voilà, on relâche un peu. On est presque en semi-inversion ici. Et on respire, on récupère le sommet du crâne ou l'arrière du crâne plutôt dans le sol. On relâche la mâchoire. On regarde le ciel, on s'imagine un ciel bleu. On regarde nos petits orteils. Bientôt, on pourra peut-être les sortir. J'ai remarqué que les gens avec les orteils, avec leurs pieds, les filles hein, surtout, où elles aiment beaucoup leurs pieds ou elles n'aiment pas du tout leurs pieds. C'est assez bizarre. Et c'est assez drôle à la fois. Quand on fait du yoga, on apprécie ses pieds. Vraiment. On apprécie les orteils. On en a besoin pour tout ce qui est posture. Et on fait qu'un avec nos petits pieds. Donc si vous avez le temps pendant le confinement, prenez-en soin. Faites-vous des petits massages. Faites-vous une pédicure. Un peu de vernis. Respirez. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher la posture. Vous allez pousser, enlever la brique ou le livre. Une dernière fois, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Voilà. Super. Et d'ici, vous allez ramener les mains dans les plis des genoux et vous allez faire des petits va-et-vient en arrière, en avant, pour masser votre colonne vertébrale. Faites-le quelques fois et venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a été. Il y a peut-être un petit contre-jour, mais bon, j'espère que vous allez quand même pouvoir me visualiser et pratiquer. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement le yoga, ça va vous faire du bien vraiment et pour rester en bonne santé aussi. Moi, je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Je pense que Fernanda prendra le relais demain avec une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker sur le petit bouton et de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon confinement. Bye bye.